Le trafic ferroviaire est très perturbé en France ce vendredi 26 juillet 2024, à quelques heures de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Paris, à la suite des actes de malveillance concomitants, notamment d'incendies volontaires contre des installations concernant plusieurs lignes à grande vitesse, LGV, sur les axes atlantiques, nord et est, selon la SNCF. La SNCF dit avoir subi, dans la nuit du jeudi 25 juillet au vendredi 26 juillet 2024, une attaque massive d'ampleur pour paralyser son réseau de TGV. Quelque 800 000 voyageurs sont concernés, a affirmé le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou lors d'un point de presse. Le PDG de la SNCF et des membres du gouvernement ont dénoncé une attaque contre la France et les Jeux Olympiques, dont la cérémonie d'ouverture doit débuter à 19h30, 17h30 GMT, à Paris. D'après la SNCF, cette attaque a été préméditée, calculée et coordonnée. Des centaines de voyageurs se sont retrouvés coincés à la gare Montparnasse à Paris, après l'annulation des TGV sur la ligne atlantique. Un grand nombre de trains sont détournés ou supprimés en ce jour très chargé, sur les routes et le réseau ferré, de départ en vacances. Des perturbations sont prévues au moins tout le week-end. La SNCF précise informer les passagers concernés par ces annulations et recommande à tous les voyageurs de reporter leur voyage et de ne pas se rendre dans les gares, où la confusion règne. Selon Anne Hidalgo, la maire de Paris, le sabotage n'aura pas d'impact sur la cérémonie d'ouverture. La maire de Paris Anne Hidalgo a assuré que l'attaque contre des lignes ferroviaires à grande vitesse n'aurait pas d'impact sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques vendredi soir, parce que cela n'a pas de conséquences sur le réseau de transport de la région parisienne. Le ministre des Transports a dénoncé un acte criminel scandaleux, lors d'un point presse. Sur X, il a condamné des agissements criminels qui vont compromettre les départs en vacances de nombreux Français. L'ensemble des services de renseignement est mobilisé pour déterminer l'origine des actes de sabotage. La juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée a ouvert une enquête pour détérioration de biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Le Premier ministre Gabriel Attal a appelé « chacun à la prudence » alors que l'enquête démarre sur les sabotages des lignes LGV Atlantique, Nord et qui ont entraîné des conséquences massives sur le trafic des trains en France à quelques heures de l'ouverture des Jeux Olympiques. L'enquête démarre, j'appelle chacun à la prudence. Ce que l'on sait, ce que l'on constate, c'est que cette opération a été préparée, coordonnée, que des points névralgiques ont été ciblés, ce qui montre une forme de connaissance du réseau pour savoir où frapper, a expliqué le chef du gouvernement démissionnaire depuis la cellule de crise au ministère des Transports, assurant ne pas pouvoir en dire davantage sur les auteurs, les motivations dans l'immédiat. Le président Emmanuel Macron, interrogé sur le perron de l'Élysée, a de son côté indiqué qu'il ne ferait pas de commentaires sur ces sabotages. Le président du Comité international olympique Thomas Bach a dit avoir pleinement confiance dans les autorités françaises après le sabotage du réseau de la SNCF à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, précisant que les autorités françaises sont assistées par 180 autres services de renseignement dans le monde. Lors de son point de presse ce matin, le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a indiqué que les incendies volontaires avaient visé des canalisations où passent beaucoup de câbles qui servent à la signalisation des postes. Il faut réparer câble par câble, c'est un travail très minutieux, a-t-il précisé. La SNCF présentera un nouveau plan de circulation dès le début de l'après-midi à la suite de l'attaque massive subie vendredi matin, a indiqué le Premier ministre Gabriel Attal à l'issue d'une réunion de crise au ministère des Transports. La SNCF s'est engagée à communiquer auprès des passagers directement et de manière ciblée sur les nouvelles solutions, les alternatives qui leur seront proposées, en évoquant des centaines de milliers de nos concitoyens qui se retrouvent bloqués alors qu'ils n'aspirent qu'à une chose, pouvoir partir en vacances, se retrouver en famille pour certains, assister à des épreuves des Jeux Olympiques.